Et nous retrouvons Victor Aubert. Bonjour. Bonjour Lisotte. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes président d'Academia Christiana, je vous présente, mais nos auditeurs vous connaissent puisque vous êtes aussi l'un de nos chroniqueurs. Et l'on voulait vous recevoir ce matin, bien évidemment, pour parler du pape. On parlera aussi un peu de la jeunesse dans l'Église. Mais bon, pour commencer, question assez banale, je dirais, Victor Aubert, comment avez-vous reçu cette nouvelle de la mort du pape ? Alors bon, c'était effectivement quelque chose auquel on s'attendait depuis longtemps, parce que le pape avait une santé fragile et les différents épisodes qui allaient annoncer voilà, sa fin prochaine étaient récurrents. Alors, bah évidemment, enfin, on se réjouit jamais de la mort de quelqu'un, mais le bilan voilà, de ce pontificat peut, effectivement, comme le disait Laurent Andrieux, est un bilan paradoxal, mitigé, et surtout, voilà, nous sommes peut-être à une période un petit peu charnière de l'Église. En tout cas, en France, on voit des signaux qui sont des signaux d'espérance, notamment avec les nombreux baptêmes qu'il y a eu cette année lors de la messe de Pâques. Et donc, du coup, à la fois voilà, des enjeux importants pour l'Église, pour le monde, parce qu'on voit aussi une Église qui est en crise. En fait, cette crise de l'Église qui a commencé dans les années 60, elle ne s'est pas arrêtée, elle a continué, elle s'est poursuivie avec le pape François, avec des éléments comme toutes les équivocités, les paradoxes qui ont pu être soulignés au cours de ce pontificat. Et donc, voilà, l'inquiétude de savoir qui sera le successeur de Pierre. À la fois, on peut se dire qu'il faut s'abandonner à la providence, et c'est, je pense, ce que tout catholique doit faire, prier, être confiant dans le Saint-Esprit, et en même temps, voilà, souhaiter que celui qui prendra la suite du pape François soit un pontife courageux, qu'il ait le sens de la tradition de l'Église, et qui soit voilà, conscient de sa mission à la hauteur finalement des enjeux de l'Église de demain. Est-ce que vous y croyez réellement ? On l'évoquait ce matin, il y a quelques minutes avec Alexandre de Galzin. Le pape François a nommé environ 72% donc des cardinaux qui seraient éligibles pour devenir notre nouveau pape. Est-ce que vous pensez que l'héritage du pape François se ressentira dans ce choix du nouveau pape, à travers notamment donc, ces décisions qu'il a pu prendre ? Alors c'est probable en effet. Après, il ne faut pas non plus avoir un regard trop simplificateur en disant en gros parce qu'un cardinal a été nommé par le pape François, enfin en tout cas un évêque a été fait cardinal par le pape François, que nécessairement il sera dans la ligne du pape François. Les choses sont pas binaires en fait en soi. C'est pas parce qu'on est nommé par le pape François qu'on est forcément son héritier intellectuel, spirituel, à tous les niveaux. Donc non, je pense effectivement il est probable. Enfin, il y a on pourrait dire, au sein de la curie, il y a une forte tendance progressiste, moderniste, assez hostile à la tradition de manière générale, mais c'est pas un absolu non plus. Et puis voilà, il faut aussi être confiant dans le Saint-Esprit. Alors justement, vous avez lancé donc avec Academia Christiana une neuvaine. Est-ce que vous pourriez nous en parler, Victor Aubert ? Oui, tout à fait. Donc, on invite tous les auditeurs, tous les catholiques, tous les fidèles de l'Église à prier pendant cette période qui précède le conclave, pour justement le futur souverain pontife pour l'Église. Donc, c'est une neuvaine, donc 9 jours de prière. Et donc, pour ça, vous allez simplement sur le site d'Academia Christiana, il y a un petit onglet à droite, donc soutenir, et dans l'onglet soutenir, il y a la neuvaine. Vous pouvez vous inscrire à cette neuvaine et vous recevrez donc une prière qui vous accompagnera donc pendant 9 jours. Et donc plus il y a de fidèles qui s'unissent à la prière pour le souverain pontife, eh bien on peut se dire que voilà, Dieu exaucera aussi nos prières. Alors revenons à Academia Christiana, Victor Aubert, c'est assez intéressant. La création d'Academia Christiana, la même année où François devient notre pape, on le sait, vous avez une vision assez traditionnelle justement de l'Église, en tout cas une façon assez traditionnelle de pratiquer la foi. Et donc vous créez Academia Christiana sur cette ligne-là, la même année où l'Église donc célèbre la nomination de son nouveau pape qui lui va s'opposer complètement à cette vision-là. Comment est-ce que vous avez vécu la chose ?
Alors, je pense qu'on était tous la génération Benoît XVI. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un pape vraiment d'une grandeur inouïe. Je relisais là pendant le carême son livre Jésus de Nazareth. J'étais plongé dans les écrits à la fois profonds, clairs, limpides de ce pape qui a été vraiment un maître, un grand théologien vraiment un grand spirituel et qui nous avait vraiment voilà, nourri parce que son discours sur les racines de l'Europe, sur, son- voilà, qui éclairait aussi vraiment en grande profondeur la spiritualité catholique, a vraiment marqué, je pense, en tout cas ma génération. Et donc celle des fondateurs de l'Académie chrétienne, parce qu'on est nombreux à être des convertis aussi de cette génération Benoît XVI. Et il y a eu aussi le motu proprio Summorum Pontificum, donc qui a quand même beaucoup apaisé les questions liturgiques autour de la messe traditionnelle dans l'Église, et ça a porté des fruits énormes, même en termes de visibilité de la messe traditionnelle, parce que cette messe traditionnelle, en fait, elle est vraiment conditionnée aussi en termes de visibilité par son autorisation dans l'Église. Et puis Benoît XVI a été aussi un pape dans la tempête, parce qu'il faut quand même rappeler que ce pape se prenait des charges médiatiques tous les jours, des charges aussi en interne à la curie, ce qui explique évidemment sa démission. Donc ça a été vraiment un pape dans la tempête et qui a essayé, je pense, de réparer une grande partie des blessures, de soigner finalement, de penser cette église malade qui sortait des années, de ces années vraiment de crise. Donc c'était voilà, vraiment un pape de l'apaisement et un pape de la profondeur et de la grandeur spirituelle. Et... Et puis, oui, allez-y, Non, non, Lisette. allez-y, je vous laisse finir. Et ce qui nous a pas mal marqué en fait dans les débuts du pontificat du pape François, donc ça a été le contraste, évidemment en termes de style d'homme aussi. Et puis il y a eu aussi l'actualité de cette époque qui a été marquée par les premières grandes vagues d'immigration clandestine en provenance de Syrie, etc. Et le pape François qui a pris la parole pour encourager cette immigration, et ce qui a soulevé d'emblée des voix contradictoires. Nous, on avait invité à Academia Christiana à cette période-là un évêque hongrois, Monseigneur Kisrigo, qui lui avait écouté le pape François, c'est-à-dire que dès que le pape François avait dit qu'il fallait recevoir les migrants avec son diocèse, il avait ouvert des camps pour accueillir avec ses fidèles, etc., mettre en place toute une aide pour des personnes réfugiées. Et puis, ils se sont aperçus que ce n'était pas passé comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait eu des viols, il y avait eu des crimes, il y avait eu voilà, des choses horribles qui s'étaient passées. Et du coup, Monseigneur Kistrigo interpellait le pape en disant, mais en fait, votre parole est irresponsable. Évidemment que dans l'absolu, tout chrétien, il y a une vraie vertu d'hospitalité qui est chrétienne, qui est européenne, etc. Mais on peut pas, il faut du discernement. On peut pas faire les choses n'importe comment, et surtout, on peut pas se contenter de grands slogans face à une réalité humaine qui est tragique. Et l'histoire, finalement, a confirmé ça, puisqu'on a vu en France, et on le voit, que ce soit toutes ces vagues d'attentats qu'on a connues, qui ont été contemporaines du pontificat du pape François. Et puis aussi, aujourd'hui, ces attaques au couteau quasiment plusieurs fois par jour, et qui sont évidemment en lien avec l'immigration. On peut dire, voilà, à un moment donné, l'Église, on peut tout à fait comprendre que le discours de l'Église soit un discours qui nous invite à la charité, qui nous invite au pardon, qui nous invite à l'amour, etc. Et jamais Academia Christiana se portera contre, évidemment, la charité. C'est une des vertus centrales de notre religion. Mais la charité, elle doit se faire dans la vérité, elle doit se faire dans le discernement, et elle ne peut pas faire abstraction, en fait, d'un contexte dans lequel elle se pratique. Et ça, il y a quelque chose, d'une certaine forme d'irresponsabilité de la part du pape et de l'Église, qui, à mon sens, est grave, parce que c'est pas quelque chose de cette question justement de l'immigration, de l'islam, de la violence, etc., que l'on trouve dans nos sociétés occidentales. C'est pas juste un point de détail, c'est pas juste quelque chose qui finalement on devrait tous avaler et puis l'accepter tranquillement. Non, enfin en fait il y a derrière il y a des vies humaines, et donc en fait si on s'inquiète de la vie humaine des migrants, et je pense qu'il faut le faire. Enfin il y a aussi une réalité humaine dans l'immigration. Ben, on peut pas encourager béatement voilà une immigration voilà, heureuse et irresponsable. Alors, Victor Aubert, quand vous dites que on ne peut pas faire abstraction justement de ce contexte, est-ce que vous pensez que le pape François a fait abstraction, ou bien est-ce qu'il avait aussi une totale méconnaissance
des enjeux européens, des enjeux de notre civilisation. C'est un pape argentin, Laurent Dandrieux le rappelait, il a été le marqué même familialement, lui, par cette histoire d'immigration. Ses parents étaient des immigrés, donc il avait de toute façon cette sensibilité qui le portait à s'interroger sur la cause des migrants et pas nécessairement à ouvrir les yeux sur l'autre revers de la médaille. Tout à fait, Lisotte, effectivement, c'est absolument pas un pape européen, occidental, et tout son pontificat est marqué effectivement par un regard sur la chrétienté extra-européenne, donc, et en particulier sud-américaine. Et c'est très bien d'une certaine manière, enfin, je veux dire, on peut tout à fait le comprendre, parfois, voilà, on est très franco-centré, européano-centré, mais bon, le pape, c'est aussi le pape de l'Église universelle, et donc bah, la prise de parole, elle engage à des responsabilités, et voilà, on peut pas. Voilà, et c'est vrai que ce qui a été assez marquant dans ce pontificat, c'est une parole à tort et à travers. On se souvient, voilà, des interviews du pape dans l'avion, des tweets du pape, etc. Enfin, en fait, voir une parole qui est vraiment en permanence sur tous les sujets, sur tous les fronts. Et souvent aussi avec des contradictions, parce que moi, je me souviens très bien, donc la première encyclique du pape Laudato Si, donc qui correspond vraiment au tout début d'Academia Christiana. On avait commenté cette encyclique au cours d'université. On a beaucoup travaillé justement à l'invitation du pape François la question de l'écologie. Et dans cette encyclique, je me souviens qu'il y avait une approche aussi d'écologie des identités. C'est-à-dire que le pape François, pour le coup, ne tenait pas un discours en gros d'apologie de la confusion, de l'universalisme des identités. Il expliquait que chaque culture devait être préservée, sauvegardée. Alors peut-être qu'il faisait référence aux cultures menacées des Indiens d'Amérique, mais on pouvait tout à fait aussi l'entendre pour nous en tant qu'Européens, et on l'a fait d'ailleurs. Mais voilà, c'est souvent en fait un discours qui est paradoxal. Et je pense que c'est moi vraiment un peu comme ça que je lis ce pontificat, même si on reprend la question de la messe traditionnelle, avec son motu proprio traditionis custodes, donc il limite drastiquement la possibilité de célébrer la messe traditionnelle. À côté de ça, il va accorder des permissions pour des instituts traditionnalistes. C'est quand même le pape qui a été le plus libéral à l'égard de la Fiat Saint-Pie, beaucoup plus que Benoît XVI, justement, paradoxalement. C'est un pape qui a rappelé que la messe n'était pas un spectacle, que tout ça allait à l'encontre de la passion et de la résurrection du Seigneur. Donc voilà, plein de choses contradictoires qui permettent, enfin qui laissent un peu dans le flou et une certaine forme d'amertume ou d'incompréhension des grandes lignes directrices au sein de son pontificat, parce que finalement chacun peut, il y a un côté presque un peu d'en même temps macronien. Mm. Vous l'avez dit, c'est un pape qui prenait la parole un peu à tort et à travers. Sur tous les sujets, il s'exprimait. Le moindre voyage était accompagné d'une conférence de presse dans l'avion. C'est quelque chose qui a vraiment marqué son pontificat. Et il s'exprimait à l'oral autant qu'à l'écrit, là où les précédents papes communiquaient plutôt par voie écrite. Lui prenait régulièrement la parole avec ce que ça peut comporter aussi de risques et d'approximations. Et en même temps, ça participait à lui donner cette image de pape extrêmement proche du peuple. Et il voulait cette image, hein, il l'a beaucoup travaillé. Est-ce que vous avez la sensation, Victor Aubert, que c'est quelque chose qui a fonctionné, qui a plu, dont devraient s'inspirer les prochains papes, ce rapport, cette proximité qu'il a eue avec ses fidèles et même ceux qui ne l'étaient pas ? Alors, on avait déjà ça quand même, qui avait été initié par notamment Jean-Paul II, hein, qui était quand même un pape très proche justement des gens. C'est sûr qu'il y a eu un changement vraiment de l'image du pontife romain au cours du XXe siècle. C'est-à-dire que le pape était vraiment sur un peu un piédestal et avait une dimension de sacralité beaucoup plus importante au 19e et au début du 20e. Et puis, le pape, c'est de la même manière que finalement les souverains politiques, petit à petit fondu un peu dans les masses, en allant faire des bains de foule, en allant serrer les mains, en allant bénir les fidèles. Et je pense que ça participe à l'ère du temps, et c'est comme ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas forcément à dire c'est bien, c'est pas bien. Enfin, c'est ainsi, voilà.
je pense que c'est évidemment, enfin, on avait vu d'ailleurs, c'était peut-être une des difficultés de Benoît XVI, qui était un professeur d'université, qui était un homme qui justement avait pas forcément ces réflexes un petit peu du star system, entre guillemets, et donc qui a été parfois justement un peu très vite caricaturé, très vite voilà, en contraste par rapport à Jean-Paul II. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que le pape François a renoué un peu avec cette tradition qui était celle de Jean-Paul II, mais comme vous l'avez dit, Lisotte, la prise de risque est énorme. Ça participe effectivement d'un commentaire permanent et donc aussi d'un sorte de polémique en permanence, parce que les propos du pape François étaient polémiques dans un sens comme dans l'autre, quoi. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, il a eu parfois des mots très, enfin, qui peuvent nous plaire sur la condamnation de la bourgeoisie dans l'Église, du pharisaïsme, d'une certaine forme de cléricalisme. Enfin voilà, il avait ce côté un petit peu justement rentre dedans qui est souvent salutaire. On a besoin de se faire rentrer dedans, on a besoin d'être remis en question. On ne peut pas être toujours finalement à s'écouter, à s'auto-congratuler, etc. Donc là-dessus, il a joué, je pense, un bon rôle. Mais en même temps, il a sorti tout un certain nombre de phrases problématiques d'un point de vue même de la foi, d'un point de vue de la morale chrétienne, qui posent question. Et voilà, on pourrait espérer peut-être, en tout cas, un pape qui prenne un peu plus au sérieux la cohérence intellectuelle, on pourrait dire. Victor Robert, on reste avec vous. J'annonce la suite du programme pour nos auditeurs. À 8h09, vous retrouverez Mériadec Raffray et Richard de Sèze. On parlera du Sénégal et plus particulièrement des relations entre le Sénégal et la France. Pour le moment, nous continuons avec vous. Donc, Victor Robert, je rappelle que vous êtes président d'Academia Christiana. Ce pape, est-ce que vous avez la sensation que il s'est appuyé consciemment sur la doctrine de l'Église pour faire de la politique? C'est un pape qui est extrêmement politique. On a parlé de ses positions sur les migrants. Il s'est aussi engagé d'une certaine façon sur la question des unions homosexuelles en expliquant que donc dans un premier temps, l'Église devait s'ouvrir à la bénédiction de ces couples. Ensuite, le Vatican est revenu sur ses propos. Il y a eu tout un travail sémantique pour essayer de calmer le jeu, puisque ça a donné lieu à une grosse crise malgré tout. Donc voilà, est-ce qu'il avait conscience d'instrumentaliser peut-être en quelque sorte cette doctrine de l'Église pour faire de la politique? C'est une vraie question, Lisotte, et je pense que même les experts seraient, à mon avis, bien en peine d'y répondre avec beaucoup de certitude. Je pense que ce qui ressort beaucoup de ces prises de position, tant sur l'homosexualité que sur l'immigration, que sur des sujets politiques, même voilà, d'écologie, de capitalisme, etc. Même sur les différentes guerres, hein, il a vraiment pris position sur tout. Voilà, sur le Covid aussi, on peut le rappeler. C'est voilà, beaucoup de confusion et en fait finalement quelque chose d'assez illisible. Hein. Souvent on disait que voilà, c'était un jésuite et qu'un jésuite c'était toujours impossible. Il y a un adage qui dit voilà, que même Dieu parfois ne sait pas vraiment ce que pensent les jésuites. Donc voilà, on était vraiment souvent un peu circonspect parce que il y avait sur la question de l'homosexualité, typiquement, ça a été vraiment un peu un coup de tonnerre avec cette question de la bénédiction possible des couples homosexuels. L'Église d'Afrique a martelé son opposition de manière très, très forte là-dessus. Donc ça a été un peu abandonné, on n'a plus parlé. On peut penser même les doubias, donc les cardinaux conservateurs, avait fait part donc de doutes respectueux sur donc, différents documents et propos du pape. Et le pape n'a jamais répondu à ces doubias. Donc, est-ce qu'il y avait vraiment une volonté de politique? Je sais pas, François, je suis pas sûr en soi. C'est difficile en fait de comprendre vraiment. Et puis aussi, une autre question qui peut se poser, c'est celle de l'influence qui entoure le pape François, parce que même si a priori les témoignages vont dans le sens que le pape François avait toute sa tête jusqu'au dernier moment, qu'il était encore assez lucide, même si son corps commençait à le lâcher de plus en plus, néanmoins le pape François a été entouré d'influences contradictoires. Et donc ce qui peut peut-être expliquer des revirements
dans les positions. Et puis c'était un homme qui semblait assez impulsif aussi. Donc on peut imaginer peut-être que ses humeurs du moment, ces discussions qu'il a pu avoir avec telle ou telle personne ont pu influencer telle prise de position avec laquelle qui a été contrastée quelques semaines après par une autre prise de position. On peut penser notamment aux prises de position du pape François sur la défense de la vie. Il a été, pour le coup, là-dessus, c'est un sujet sur lequel il a été quand même très ferme et sur lequel il n'est jamais revenu en ayant des nuances. À chaque fois, il s'est exprimé toujours contre l'avortement. Il a même eu parfois des comparaisons très fortes. Hein. Dans une audience en 2018, il parlait de l'avortement comme la mission d'un tueur à gages. Il a été très critique vis-à-vis de l'euthanasie. Il a parlé d'eugénisme. Il a toujours été fermement opposé au suicide assisté en disant voilà, on ne joue pas à la vie ni à son début ni à sa fin. Il a même mis en garde contre l'idéologie du genre en parlant d'une colonisation idéologique. Donc, il y a quand même certains sujets sur lesquels il est resté assez ferme, et puis d'autres sur lesquels c'est un peu le grand n'importe quoi, je suis désolé. Bon, au moins, ça a le mérite d'être clair. Victor Aubert, pour en revenir à ce pape proche du peuple, vous le voyez donc à travers votre structure Academia Christiana, mais je pense que c'est quelque chose qui s'observe même plus largement. On a un retour de la tradition dans la façon de pratiquer la foi, notamment en France, mais même plus largement en Europe. Est-ce que ce pape, qui donc s'affichait si proche du peuple, n'a pas oublié justement de considérer cet attrait, notamment des jeunes générations, pour la tradition ? Alors, je pense en effet, hein, mais si on a toujours cette lecture aussi, donc non pas européano-centrée, mais effectivement d'un pape qui vient d'Amérique latine, etc., il ne faut pas oublier que le pape François a rappelé à de nombreuses reprises, tant par ses actes que par des déclarations, l'importance de la piété populaire. Et ça, pour le coup, on ne peut vraiment pas critiquer le pape là-dessus parce que il avait une forte dévotion envers les saints. C'est quand même un des papes qui a fait énormément de canonisations, je crois 85 canonisations. Donc, reconnaître saint des personnes, des catholiques fervents. Il y a eu, je crois, 1540 béatifications. Et puis, des encouragements, notamment en Corse, là, lors de son dernier voyage, mais même sur des précédents voyages, à la piété populaire, au pèlerinage, aux processions. Et lui-même a fait des grands actes de dévotion et durant son pontificat, à la fois dans ses voyages et même à Rome. Donc là-dessus, sur la question de la piété populaire, qui était vraiment pour le coup un des vrais sujets de la crise de l'Église, parce que la crise de l'Église a toujours été, s'est manifestée dans une forme de méfiance à l'égard de la piété populaire, donc méfiance à l'égard du chapelet, méfiance à l'égard de la dévotion envers les saints, envers les lieux de pèlerinage, etc. Et on a ce retour, et on ne peut pas dire que le pape François se soit opposé à ce retour, mais effectivement, cette quête on va dire, de racines qui mènent à la foi et au christianisme et qu'on a chez la jeune génération aujourd'hui en France, qu'on a sous les yeux et qui constitue le public d'Academia Christiana et qui constitue, je pense, la sociologie des baptisés de la Vigile Pascale cette année. Effectivement, on a l'impression que c'est pas forcément la préoccupation numéro 1 du pape François, mais parce que, encore une fois, ce pape était quand même très centré sur le sud global plus que sur la vieille Europe. Et en même temps, il faut reconnaître qu'il y a aussi des vagues de conversion énormes, notamment en Afrique, par exemple. Alors, est-ce qu'il faudrait un pape qui soit représentatif de cette dynamique, Victor Aubert ? Est-ce qu'au contraire, il faudrait revenir à un pape, selon vous, qui serait un peu plus au fait justement des problématiques européennes, l'Europe qui est quand même le berceau de cette Église ? Voilà, comment est-ce qu'on se retrouve entre ces deux enjeux ? Alors, moi, je vais peut-être dire quelque chose d'un peu personnel pour le coup. On vous reçoit, vous, donc vous avez le droit de parler, de donner votre avis, c'est le but, allez-y. Quand on regarde un peu l'histoire de l'Église, on s'aperçoit aussi que le souverain pontife n'a pas toujours occupé la même place, tant d'un point de vue médiatique que dans la vie finalement des catholiques. C'est-à-dire que, évidemment, d'un point de vue de l'ecclésiologie, c'est-à-dire la théologie de l'Église,
le rôle et la place du pape est évidemment central. Il y a eu depuis le Concile Vatican I le dogme de l'infaillibilité pontificale. Mais voilà, en fait, les papes n'ont jamais autant parlé, se sont jamais autant exprimés qu'au XXe siècle et avec justement atteint un sommet avec le pape François. Donc, voilà, est-ce que forcément c'est le rôle du pape de s'exprimer autant que le pape François? Je ne suis pas sûr. Et on pourrait effectivement souhaiter peut-être un pape qui soit un peu plus avare en parole pour s'exprimer, on va dire, on pourrait dire peut-être plus de qualité que de quantité. Et puis, moi, je ne souhaite pas forcément un pape. Enfin, je suis bien conscient que l'Église, c'est pas que l'Europe, et que évidemment, comme vous le dites, Liselotte, il y a un vrai dynamisme de l'Église en Afrique, en Asie, enfin sur tous les continents. Et on ne peut souhaiter qu'en tant que catholique que toutes les âmes se convertissent, qu'il y ait voilà. Donc que le pape ne fasse plus de voyages dans ces pays qu'en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne. Pourquoi pas? C'est pas, voilà, il ne s'agit pas d'avoir une certaine forme de chauvinisme dans notre souhait pour l'Église. Mais néanmoins, ce qu'on pourrait souhaiter, enfin ce que je souhaite effectivement, c'est un pape qui quand même soit suffisamment bien informé des réalités que vivent les Européens de l'Ouest, que notre situation justement est exceptionnelle dans le monde. Et là-dessus, j'insiste aussi lors de mes quelques voyages ces dernières années que j'ai pu faire en dehors de l'Europe. Ou même tout simplement en dehors de l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire dès qu'on pousse un petit peu vers la Hongrie, vers l'Europe centrale, etc., on s'aperçoit que notre situation d'occidentaux, d'Européens de l'Ouest est vraiment unique, au sens où la mort de Dieu dont parle Nietzsche, c'est un phénomène qui ne s'est produit finalement que dans les pays les plus touchés par les Lumières, par la modernité, par cette post-modernité, et qu'au final, dans le reste du monde, même aux États-Unis, la religion, pas forcément le catholicisme, mais occupe la place centrale. Quand on va en Asie, quand on va... Alors, je ne suis pas très familier de l'Afrique, mais voilà, on voit que finalement, l'athéisme, c'est un phénomène extrêmement minoritaire dans le monde. Et donc, du coup, je souhaiterais effectivement qu'on puisse avoir un souverain pontife qui soit capable de comprendre ce que vit notre Occident décadent, et puis qui soit capable d'accompagner des chrétientés toutes jeunes, que ce soit en Inde, en Afrique, et voilà, qui soit capable en fait de comprendre que chaque ère civilisationnelle a des enjeux différents. On peut penser aux chrétiens d'Orient qui ne vivent pas forcément les mêmes choses que les chrétiens d'Amérique latine. Alors vous qui êtes au contact plus particulièrement de la jeunesse, Victor Robert, comment pensez-vous que devrait être notre prochain pape vis-à-vis de cette jeunesse qui aspire à s'engager toujours plus? D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on constate. Alors, je crois qu'il y a une chose qui est très vraie, c'est que la jeunesse n'attend pas du laxisme. La jeunesse n'attend pas que le pape lui dise finalement, en gros, venez comme vous êtes et restez comme vous êtes. Donc oui, venez comme vous êtes, effectivement. Je pense que tout le monde est appelé au catholicisme, et là-dessus, le catholicisme a une capacité justement d'acculturation, c'est-à-dire que il ne s'agit pas en fait d'imposer un style à chaque nouveau baptisé. Mais néanmoins, sur le plan des exigences de la foi et des mœurs, eh bien là-dessus, l'Église est la boussole. Et c'est pas à elle, en quelque sorte, de changer la direction pour plaire à la jeunesse. Je pense que justement, ce qui plaît à la jeunesse, c'est une exigence. Et je pense que tous ces jeunes qui aujourd'hui vont à l'Église, ce qu'ils cherchent, voilà, c'est pas un discours relativiste, c'est au contraire un discours qui donne du sens et qui soit exigeant. Et on est tous bien conscients qu'en gros, même si on n'a pas le niveau d'atteindre les exigences morales de l'Église,
on ne demande pas à ce que l'Église révise ses exigences pour nous. On est tout à fait je pense, capable de comprendre que, bah oui, on a encore du travail à faire pour se corriger, pour se changer, pour être à la hauteur de Ouais. certaines exigences de l'Église. Et c'est pour ça, de sa manière aussi, qu'on fait confiance à l'Église. C'est parce que bah, elle est une mère exigeante, et c'est comme ça, je pense, que l'Église doit être, parce que c'est sa mission sur cette terre. Bon. Et on finit sur ces mots. Merci beaucoup, Victor Aubert, d'avoir été avec nous. En tout cas, on va prier pour ce prochain pape. Merci, bon courage, et puis on vous retrouve pour votre chronique jeudi.